Journal d'un abstinent. Jour 860. Semaine 122. 2 heures à transpirer ou dans un canapé, c'est un choix, mais le sport est bon pour le cœur. Chaque kilomètre est un espace qui grandit entre moi et mon ancienne vie. Trouver la sérénité dans les dojos et dans la pratique de l'aïkido, et trouver la foi dans les sentiers perdus est devenu une évidence dans ma vie de chaque jour. C'est pour ça que ma vie d'ours est parfaite. Caché dans ma tanière lors de mes pauses de travail et de papa, je n'en sors que pour chercher encore plus ma voie. Pousser les limites et partir hors les limites. Trouver son rythme et courir pour pouvoir penser la tête libre de tous les éléments perturbateurs. Bonjour Seb, je me permets de t'écrire tout d'abord pour te féliciter de tous les résultats bien sûr, mais surtout de toutes les qualités humaines que tu as. Tu as changé une partie de ma vie et je voulais t'expliquer pourquoi. Depuis 10 ans je me bats et j'ai réussi à tenir l'équivalent de 9 ans sobre. Et là je remonte une dernière fois en voulant vivre. Je découvre Get Ready For et mon pote Seb qui devient l'idole sportive de la maison, de moi et de mes 3 mioches. Merci d'avoir pris le temps de me lire, Cheb. Nous t'aimons à notre façon. Bis de Normandie, Bruno B. 83 kilos maintenant. Tu vois, le jour où j'ai reçu ton message, ce jour-là, je me suis dit, eh ben voilà à quoi ça sert et à quoi je sers. Et ton parcours de vie m'a vraiment énormément touché et bouleversé. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu venir te rencontrer chez toi, venir courir sur tes sentiers, venir passer quelques jours avec toi sur ton système de vie, avec ta famille, parce que c'était quelque chose qui était vraiment très très intense et que je trouvais une belle leçon de vie, tout simplement. C'est complètement magique, déjà de te rencontrer. Je sais que tu as quand même des valeurs humaines, c'est pour ça de toute façon que je t'aime autant. On sait que tu es fort, que tu es un champion, que tu cours bien, mais je dirais pas je m'en moque, c'est pas ça qui m'intéresse chez toi. C'est vraiment tes valeurs humaines et ton amour pour la nature. Je suis issu d'une famille un peu compliquée où l'alcool était présent, avec un papa quand même qui buvait beaucoup, qui était relativement violent. Donc j'ai toujours baigné là-dedans depuis mes 8 ans à peu près. Donc j'aime peut-être le trail, si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai passé pas mal de nuits dehors. C'était moins dangereux d'être dehors qu'à être à l'intérieur de la maison de mes parents. Après, les familles d'accueil, les foyers pour mauvais garçons, ça a été une vie assez chaotique, où j'ai commencé à boire au début de la bière pour commencer, puis après c'est passé aux alcools forts, médicaments, puis un peu de cocaïne. Donc voilà, j'ai commencé à courir à ce moment-là, mais c'était pas ça, il manquait quand même quelque chose. Je voulais retrouver ce plaisir que j'avais par exemple quand je partais de Coutances et que j'allais à Coutainville, que le soleil se levait sur la mer. Il y avait un aspect visuel qui m'avait vraiment marqué, tu vois. Donc j'ai continué à courir en cherchant un peu ça, mais je ne sais pas comment. Et puis sur une course à Brainville ou à Tourville, il y a monsieur Trenel qui m'a dit « Bruno, vu ton gabarit, tu devrais peut-être te lancer dans le trail. » Voilà. Donc il m'a envoyé sur le trail de Gouvet. Le départ de la course était en contrebas et on courait comme ça, on montait dans des sortes de chemins vallonnés. Et je t'avouerai que j'ai pris un pied pas croyable. Mais vraiment, je me suis senti dans mon élément. Donc j'ai recommencé à marcher dans les bois. Et c'est comme s'il y avait une communion qui s'était refaite, tu vois, un peu comme si je trouvais une foi perdue en allant dans les chemins. Une reconnexion. Une reconnexion, voilà, c'est ça, tout à fait. Puis bon, il m'est arrivé
une dernière couille, si je peux dire ça comme ça. Donc j'ai perdu ma meilleure amie dans cette période-là. Donc il y a une tumeur au cerveau qui me l'a emporté. Moi j'avais l'impression qu'on me m'ôtait un bout de ma vie, quoi. Peut-être bien un poumon, tu vois, ou peut-être les deux d'un coup, j'en sais rien. Enfin, j'ai failli perdre mon foie et tout ça c'est de la rigolade. Donc on m'envoyait quelqu'un de très cher qui était mon ami depuis mes 13 ans, tu vois, donc c'était vraiment quelque chose de très profond. J'ai été au Kuzza du coin, là, j'ai été acheter une paire de Kalanji à 20 €, et puis j'ai été grimper la côte, la fameuse côte. Et je l'ai grimpé, je l'ai redescendu, je l'ai grimpé, je l'ai redescendu, mais jusqu'à ce que je sois explosé, que mes poumons éclatent, que mes jambes me brûlent, et je suis rentré après me poser dans mon canapé, et j'avais plus cette haine en fin de compte. La haine était passée, l'épreuve était passée, et j'étais sobre. Et quand j'allais au dojo, on retrouvait toutes ces triggers qui me permettaient aussi de vivre. Martiale, voilà, une recherche de la posture, la photo de Sensei là, qui vraiment est quelque chose de très très fort, qui te canalise. J'ai trouvé ça magique d'avoir ma référence de sportive qui traverse la France pour venir me rencontrer. Et là, j'ai l'impression d'avoir passé 24 heures avec un ami. C'est vraiment ce que j'en retiens. Notre jogging hier à la plage, j'ai vraiment eu l'impression de m'éclater avec un pote. Les chronos, la marque des chaussures, tout ça, c'est pas mon problème. Et là, vraiment, avec Seb, on n'a pas parlé de ça, on a vraiment parlé de valeurs humaines, de la nature et de notre amour pour la nature. Donc c'était vraiment magnifique. For yourself.